trouve le gluten? Si tu viens de découvrir que tu étais intolérant au gluten ou cœliaque, tu te demandes sûrement dans quoi trouve-t-on du gluten. Aujourd'hui, je t'aide à y voir un peu plus clair. Il y a une petite technique pour retenir dans quoi se trouve le gluten, c'est le mot sabot, le sel, l'avoine, le blé, l'orge et le triticale. Petit débat sur l'avoine. L'avoine est naturellement sans gluten. Le souci de l'avoine, c'est que les plantations se trouvent à côté des plantations de blé. Il est contaminé par le blé. Tu ne peux en consommer que si tu trouves le logo officiel sans gluten sur l'emballage. Étant donné que toutes ces céréales aident à produire du pain, des pâtes, tu sais que tout ça déjà, tu ne peux pas les consommer. Donc tout ce qui est viennoiserie, tartes, gâteaux, ce sont des plats qui contiennent du gluten. Ce qui est un peu plus compliqué quand on a cœliaque, c'est de savoir dans les sauces par exemple s'il y a du gluten, dans les soupes, dans les préparations en fait de tout genre. Donc si tu vas au restaurant et que tu vois qu'il y a des plats avec des sauces, des bouillons, etc., tu vas peut-être éviter de les choisir étant donné qu'ils peuvent avoir des amidons pour épaissir la sauce. On ne sait pas toujours quel amidon est utilisé, même si on utilise de moins en moins l'amidon de blé justement parce qu'il y a beaucoup d'allergies. Moi au restaurant, j'essaye toujours de prendre des plats sans sauce, c'est le plus sûr si je ne suis pas convaincue que le restaurant est totalement sans gluten. Au supermarché aussi, on va faire attention à tous les plats préparés, donc toujours bien lire la liste des ingrédients. Au début c'est compliqué, mais petit à petit tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile d'identifier le gluten. Au début ça va être beaucoup de recherche. Si tu es cœliaque, dans les ingrédients tu vas aussi faire attention aux traces de gluten parce que c'est justement cette contamination croisée qu'on veut éviter. Si tu achètes de la viande hachée par exemple, même si c'est une viande 100% bœuf, mais qu'elle a été hachée dans le même appareil qu'une saucisse qu'on a du blé, voilà, alors du coup ça va être contaminé et tu vas peut-être avoir des traces de gluten dans ta viande hachée qui est pourtant 100% bœuf. Il faut faire très attention et toujours bien lire la liste des ingrédients. Tout ce qui est biscuits, on va éviter étant donné que c'est fait à base de farine de blé et choisir principalement des biscuits sans gluten, donc ça il n'y a pas vraiment de secret. Pour tout ce qui est bonbons, ici ça va être beaucoup plus compliqué parce que dans beaucoup de bonbons il y a aussi du blé, du froment, de l'orge et donc les bonbons en vrac, s'il n'y a pas la liste des ingrédients ça va être compliqué de les choisir, d'autant plus que dans ce genre de commerce on va peut-être utiliser la même cuillère, donc ici voilà c'est aussi à vous de voir. Moi j'évite de choisir ce genre de bonbons, je préfère les paquets individuels où là je suis sûre vraiment qu'il y a juste ce bonbon là qui est ok pour la maladie cœliaque évidemment. Et donc si vous venez d'apprendre que vous êtes cœliaque, c'est tout nouveau aussi pour vous en cuisine à la maison parce qu'on a beaucoup parlé de l'extérieur, mais à la maison il va falloir aussi faire attention aux contaminations croisées. Si vous cuisinez par exemple 2 casseroles avec des pâtes avec gluten et des pâtes sans gluten, il va falloir utiliser des cuillères différentes pour les deux plats. Comme je vous dis, petit à petit ça va devenir beaucoup plus facile. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées à partager pour aider les personnes qui viennent de découvrir leur maladie cœliaque, et si tu es en cas, n'hésite pas à partager ton expérience par rapport à ça.